Le 13 mai 2025 a marqué le lancement officiel de Jean Zé 4, la 4e extension du supercalculateur installé à l'IDRIS, l'Institut du développement et des ressources en informatique scientifique. En présence d'officiels, dont Antoine Petit, PDG du CNRS, Jean-Luc Moulet, représentant le ministère de l'Enseignement supérieur, ou encore Philippe Lavocat et Bruno Bonnel, respectivement PDG de Gensi et secrétaire général pour l'investissement chargé de France 2030, le voile a été levé sur la nouvelle version du supercalculateur, répondant notamment aux exigences de plus en plus fortes en matière d'intelligence artificielle. Il a fallu accroître régulièrement ses capacités de calcul. Donc on a eu plusieurs extensions, 4 extensions, qui aujourd'hui font que la machine Jean Zé culmine à 126 pétaflops, 126 millions de milliards d'opérations flottantes par seconde. Donc une très très grosse machine indispensable à la communauté de recherche, aussi bien dans la simulation numérique que dans le domaine de l'intelligence artificielle. Au cours de la journée, les discours institutionnels ont rappelé l'exploit qu'a constitué cette vaste mise à jour, réalisée en moins d'1 an et multipliant par 4 la puissance de calcul de Jean Zé. Mais l'événement était également l'occasion de donner la parole à Hélène Mouchard-Zé, fille de l'illustre ministre de l'Éducation nationale, qui en 1939 a cofondé le CNRS et qui aujourd'hui prête son nom au supercalculateur de la communauté scientifique. Ce qui me touche énormément, c'est que le nom de mon père soit associé, que sa mémoire soit vivante dans ces projets si magnifiques et si importants. L'inauguration s'est conclue dans la salle des serveurs accueillant Jean Zé, une installation hors norme reposant notamment sur un faux plancher où circule un réseau de refroidissement par eau capable de récupérer 95% des calories émises par les composants électroniques et servant à chauffer le bâtiment ainsi qu'une partie des immeubles du plateau de Saclay. D'ici une potentielle nouvelle mise à jour, Jean Zé 4 va dès lors profiter à plusieurs milliers de scientifiques et permettre à la France de rester compétitive, notamment dans la recherche en intelligence artificielle.